Bon, on va vous faire un petit point de situation. D'abord sur la journée d'aujourd'hui qui ne se passe pas vraiment comme on l'avait prévu. Donc vous pouvez constater, on est enfermé dehors. Hein, on est empêché par la direction de rentrer sur le site. On va vous expliquer comment ça s'est passé. Et puis, on va faire aussi un petit point sur les réunions qui sont prévues cette semaine. Comment nous, organisation syndicale, on a prévu de gérer ces différentes réunions, puisqu'on attend toujours, on est toujours en attente des nouvelles propositions que Nokia doit faire. Bon, pour la journée d'aujourd'hui, donc on vous avait appelé, on avait lancé en fait 2 opérations en même temps. L'appel à la grève pour aujourd'hui, pour montrer l'opération Lannion ne répond plus, montrer ce qui se passe quand les salariés de Lannion ne corrigent plus les bugs, ne font plus de livraison, ne font plus le suivi des commandes. Voilà, c'était l'opération Lannion ne répond plus. Donc c'était pour ça que cet appel à la grève a été lancé. Et on voulait faire en même temps une opération de réappropriation du site par les salariés. Parce que comme vous l'avez constaté, en gros, le site n'est plus entretenu. Et c'est pour ça qu'on vous avait appelé à apporter vos outils de jardinage, vos tondeuses, binettes et sarclettes pour que on redonne un visage habité au site de Lannion. Quand la direction a eu connaissance de nos projets, elle a pris contact avec nous en disant que si jamais on maintenait notre appel, c'était pas Covid compatible pour elle et qu'elle serait amenée à fermer le site. Bouh! Et c'est ce qu'elle a fait. Donc ce matin, ne peuvent rentrer sur le site que les personnes qui sont dans l'équipe de plan de continuité d'activité et les représentants du personnel, puisqu'elle ne peut pas interdire l'accès au site aux représentants du personnel. Bon, malgré tout, on est quand même avec vous ici. Donc voilà, on est enfermé dehors. On ne peut plus rentrer aujourd'hui sur notre site de travail, quoi. Oui, on voit que la direction, elle est inquiète quand même, hein. Je pense que, comme on le disait, elle manœuvre parce qu'elle voit que notre mobilisation, elle ne faiblit pas. Elle manœuvre parce que la mobilisation, elle prend aussi une nouvelle forme. La grève, je n'étais pas à l'AG de la dernière fois puisque j'étais sur Nozay. Mais la grève, elle vient pas de rien, elle vient du fait que les gens commencent à en avoir vraiment marre d'être manipulés tel qu'on l'est, de n'avoir aucune information. Et c'était vraiment à la demande aussi des salariés qui étaient à l'AG de durcir ce mouvement et de montrer que oui, on avait un poids dans les activités de Nokia, des activités mondialisées de Nokia aujourd'hui, et que si on s'arrêtait de travailler, on pouvait enrayer entre guillemets, cette belle machine-là. Parce que oui, si les équipes de Lannion arrêtent de faire de la facturation, oui, si les équipes de Lannion arrêtent de corriger les bugs de la chaîne de développement, et j'en passe, il y a d'autres choses que l'on fait qui sont très importantes, eh bien, ça gêne la direction. La direction, ce qui la gêne aussi, c'est toutes les actions symboliques que l'on a faites depuis le début. Ça la gêne parce que ça écorne un peu ce beau label Nokia auquel ils tiennent tant, et montrer que ce qu'il y a derrière ça, ça les gêne. L'opération que l'on voulait faire, là, de se réapproprier notre site, du refus que ce site disparaisse et devienne une friche industrielle. On l'a vu, on a vu les photos du site d'Orvaux aujourd'hui,
C'est vraiment triste à voir et je pense qu'il y a vraiment une réaction qui vient du cœur. On ne veut pas de ça, on ne veut pas de ça à Lannion et on fera tout pour l'empêcher. Et on voit que du coup la direction, elle est prête aussi du coup à utiliser des méthodes qui sont pas dignes de l'image qu'elle veut montrer dans le monde. Ouais, donc en fait cette semaine, réunion encore en centrale, puisqu'on a un CSEC demain qui est prévu, et mercredi, réunion de négociation toute la journée. Normalement, demain, nous avons la direction qui doit revenir vers nous avec leurs propositions d'avancée et une nouvelle stratégie qui devrait écraser le plan social. Vendredi, nous avons reçu un mail de la direction nous disant que malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas plus à vous dire pour le 20, donc demain. Et on espère toujours qu'ils vont revenir sur leur décision et qu'effectivement, le 20, on aura quand même des informations, mais visiblement, c'est pas dans l'ordre du jour de leur côté. Ils nous proposent d'attendre 2 jours, donc le 22. Génial. Donc, on a envie d'y croire, mais on commence à se demander qu'est-ce qui fait que il faut encore attendre. Demain, normalement, on va vous demander on va proposer de venir à 14 h pour vous donner les informations du matin, puisque c'est le matin qu'ils doivent nous annoncer les propositions. Donc logiquement, demain matin, ils nous diront rien, mais on espère encore. Au moins un draft, ça serait quand même la moindre des choses, parce que ça fait quand même un moment qu'on attend, c'est un moment qu'ils travaillent dessus. Et si c'est le 22, on reviendra vers vous encore le 22 pour vous donner des informations. Voilà. Donc c'est décevant, il faut encore attendre, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on est quand même, nous, OS, satisfaits de voir que vous êtes nombreux. Et c'est important parce que sinon, on risque à un moment donné de se dire, si plus personne ne suit, ça deviendra difficile. Donc il faut qu'on tienne, tous les uns et les autres, qu'on continue à rester mobilisés parce que ça va finir par payer à un moment donné. C'est pas possible, il n'y a pas d'autre solution. Sinon, on va devenir, je pense, un peu plus méchant. Voilà. Et décevant de voir que la direction profite à maximum et à 100% de la situation Covid pour nous laisser dehors. Ça, c'est vraiment dommageable pour tout le monde. Malgré tout, on est là et c'est important d'être tous ensemble pour pouvoir parler entre nous, d'échanger. Là, c'est la casquette CSSCT qui parle. Il ne faut pas laisser les collègues seuls chez eux à se morfondre. Il faut vraiment qu'on s'accompagne tous. Parce que c'est pas du tout, c'est pas du tout raisonnable de laisser les gens partir dans des mauvais délires, je dirais, personnels. Et il faut qu'on s'accompagne tous et qu'on se serre les coudes, malgré le Covid. Voilà. Donc, comme l'a dit Marie-Pierre, demain, il y a un CSEC. Il y a un premier point d'administration générale. Et le deuxième point de l'ordre du jour, c'est les nouvelles propositions de Nokia. On a clairement dit à la direction que si ce deuxième point n'était pas abordé, il y aurait une suspension de séance. On ne continuera pas la réunion tant qu'on n'aura pas des informations concernant ces nouvelles propositions de Nokia. Donc la direction est prévenue. Aujourd'hui, à Lannion, on est mobilisé pour faire pression pour avoir ces informations. Demain, c'est nos collègues de Paris-Saclay qui entrent dans la danse. Mais il est clair qu'on ne peut plus continuer à discuter en CSEC de ce PSE tant qu'on n'aura pas eu les nouvelles informations. Donc, effectivement, vendredi, on nous a dit que la fumée ne serait peut-être pas blanche demain. À ce moment-là, on suspendra le CSEC. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer à attendre le bon vouloir de la direction. On ne sait pas trop ce qui se passe. On n'a aucune information. Aucune information sur le contenu de ce que peuvent être ces nouvelles propositions.
On imagine qu'ils sont en aller-retour avec Bercy, puisque Bercy est dans la boucle, sans vouloir se mouiller plus que ça, mais est dans la boucle. Donc voilà, demain on vous appelle à 14 h à se rassembler pour qu'on vous informe si oui ou non la direction a quand même mis quelque chose sur la table. Mais s'il n'y a rien, eh bien nous on ne continuera pas la réunion. C'est clair. Ça va faire 4 mois, 4 mois qu'on est en bagarre pour nos emplois chez Nokia et pour nos emplois chez Nokia à Lannion. Parce qu'il est dans la tête de tout le monde, il est évident que la pérennité du site est engagée avec la réalisation de ce plan. Donc il est grand temps qu'on nous annonce des projets de R&D et quels sont les projets qui concernent Lannion, puisque ce sont les 2 points qui, paraît-il, sont les priorités des discussions entre Nokia et Bercy. Donc voilà, c'est forcément décevant, parce qu'on avait déjà mis un peu d'espoir dans la date du 8. On nous ont demandé 15 jours de délai supplémentaire. On arrive donc au 20. Et malheureusement, pour l'instant, on est plus dans le fait de ne pas avoir d'infos demain. Donc peut-être le 22, mais avec, encore une fois, sans aucune certitude. C'est stressant, mais malgré tout, 4 mois après, on est toujours là et on parle toujours de nous. Donc c'est quand même une chose qui est remarquable dans ce type de conflit. Nokia joue avec un cynisme sans nom sur la situation sanitaire aujourd'hui pour nous empêcher de rentrer sur le site. N'a pas tenu compte de la situation sanitaire pour nous mettre devant un PSE d'une violence inouïe. Donc voilà, il faut continuer à se mobiliser, il faut continuer à répondre à nos appels. C'est comme ça qu'on obtiendra quelque chose. Il faut quand même voir que, si vous vous rappelez du début donc, de l'annonce de ce PSE, la première réaction de ce gouvernement, qui est un gouvernement libéral, c'était ce n'est pas au gouvernement de dicter à Nokia sa politique et s'il devait ou non se réorganiser et supprimer des emplois. Ensuite, je pense que ce gouvernement, les élus locaux qui, eux, ont vu la catastrophe qui s'annonçait avec une fermeture quasiment annoncée dans 1 ou 2 ans, ont dû se retourner vers ce gouvernement et leur montrer la situation. On a vu donc que quand la ministre Pannier-Runacher est venue nous voir, elle avait un petit peu changé de discours et elle disait que ce plan n'était pas acceptable en l'état. Et on voit aujourd'hui que le gouvernement, les deux objectifs qu'elle donne aux négociations qu'elle aurait avec la direction, c'est donc sauvegarder le site de Lannion et les activités de manière plus générale R&D en France et des activités pérennes. Mais quand on leur demande qu'est-ce qu'ils ont pour faire plier Nokia, la seule chose qu'ils ont, c'est notre mobilisation. Ils n'ont rien d'autre parce qu'ils ont des règles, comme je vous dis, c'est un gouvernement libéral, ils ont pour règle de ne pas demander de contrepartie. Et donc ce qu'ils nous ont expliqué mercredi, il y a 10 jours, c'est qu'ils nous ont parlé du plan de relance et qu'il n'y avait pas de raison que Nokia n'ait pas sa part du plan de relance s'il revenait sur une partie de son PSE. Donc on voit bien que nous, la seule solution qu'on a, et j'ai croisé le député Botorel en rentrant de Nozay la semaine dernière, je lui ai posé la question, je lui ai dit mais je ne comprends pas, là, le gouvernement, il a l'air de nous parce qu'il nous avait envoyé quelques petits messages quand même, il a l'air de nous demander de nous mobiliser et d'essayer de faire parler de nous. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on se mette en grève? Ça veut dire qu'on durcisse le mouvement? La réponse a été oui.
Donc voilà, il faut que n'attendons pas des miracles. Ça sera simplement notre mobilisation qui fera que on arrivera à quelque chose et à faire plier Nokia. Oui, donc on envisage de faire une manifestation cet après-midi à 14 h, puisque de toute façon on est en grève toute la journée. L'idée c'est que là on a fait 402 curriculum vitae ici. L'idée ça serait de s'approprier ces pages. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur le CV. Vous le personnalisez. Et on ferait une manifestation donc, pour aller amener les CV à Pôle emploi. Parce que j'ai fait l'impression vendredi des CV. Ça m'a pris plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure pour imprimer 400 CV. C'est énorme en fait. Quand on voit, c'est une ramette de papier. Et il va falloir que Pôle emploi embauche, hein, si ce plan il va jusqu'au bout. Et puis ils ne vont pas débaucher derrière parce que dans 2 ans, ils vont remettre ça. Donc voilà. Donc l'idée c'est ce matin que l'on prenne ces CV et que on les travaille entre guillemets. Et donc cet après-midi, essayez de mobiliser vos collègues qui sont en grève mais qui sont restés chez eux. Pour les faire venir, pour que, comme on disait, on a besoin que les gens soient... D'abord, on a tous besoin d'être ensemble, et on a besoin que physiquement, on voit ce que ça représente, la mobilisation, et 400 personnes dont l'emploi est supprimé. Donc, de toute façon, voilà, essayez de contacter les gens qui ne sont pas là ce matin, pour qu'ils viennent à 14 h, et que l'on puisse faire une belle manif cet après-midi. Sinon, alors je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non. On voulait savoir aussi s'il y avait des gens qui avaient des questions à poser. Apparemment, il y a peut-être des gens qui ont des questions à poser sur la grève ou ADP, etc. Enfin, tout ce qu'on a eu comme débat la semaine dernière. Et une grève, oui, ça peut être reconductible. La question... Ah, pardon. La question, c'était est-ce que la grève est reconductible? Est-ce qu'on va continuer demain? La réponse est oui, une grève, c'est reconductible. Mais c'est reconductible quand les personnes qui sont présentes dans les AG donc, votent la reconduction de la grève. Donc, si j'ai bien compris ce que Bernard, on posera la question cet après-midi. On posera la question donc, aux gens qui sont à l'AG cet après-midi, si on reconduit ou pas donc, cette grève pour demain. Alors forcément, on est un peu dans l'impro, hein. On ne vous le cache pas, parce qu'on n'avait pas vraiment prévu que ça se déroule comme ça. Donc, faut qu'on discute entre nous, faut qu'on voit avec vous. Donc cet après-midi, on s'est dit que puisqu'on ne pouvait pas entretenir le site, on allait prévoir peut-être la façon dont ça tournerait si jamais Nokia arrivait à ses fins. Donc cette manif vers Pôle emploi. Si chacun d'entre vous ici présents arrive à convaincre un de nos collègues de venir cet après-midi à 14 h, de venir à ce rendez-vous, ça montrera encore plus la mobilisation des salariés. On peut comprendre que c'est compliqué, hein, cette situation. Ça fait 4 mois qu'on est dans la bagarre, il y a de l'usure, la direction de Nokia joue là-dessus, c'est clair. Mais c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut remobiliser les gens, redonner un peu de tonus à notre mouvement, pour que la direction se comprenne bien qu'on veut bosser chez Nokia, et on veut bosser chez Nokia à Lannion. Donc si chacun d'entre nous, on arrive à convaincre pour cet après-midi
à 14 h, de se retrouver ici, on montrera toujours que les salariés de l'Agnon sont mobilisés. Donc c'est important que chacun fasse cette action. On a tous en tête, pour une raison ou pour une autre, un collègue qui n'a pas pu venir ce matin. Essayons de les contacter, essayons de les convaincre d'être là cet après-midi, quoi. Pour qu'on soit le maximum pour cette manifestation et pour voilà, continuer cette mobilisation qui est essentielle dans notre combat depuis le 22 juin. Quoi. 4 mois qu'on est dans la bagarre, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher, quoi.